Très ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour un nouveau tour de l'actualité économique en Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. Bientôt, une nouvelle compagnie aérienne au Nigeria. Sa création a été annoncée par le ministre de l'Aviation. Visite de la secrétaire exécutive de la CEA au Bénin, Vera Songwe a eu des entretiens avec les autorités au plus haut niveau. Enfin, la Côte d'Ivoire recherche sur le marché des obligations 179 millions de dollars. Je le disais à l'instant, le Nigeria est prêt pour la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Le ministre de l'Aviation, Hadi Sirika, a fait l'annonce cette semaine. Nigeria Air est attendu d'ici à la fin de l'année 2018. Le ministre nigérian de l'Aviation, Sirika, s'est évertué à expliquer que le gouvernement avait une responsabilité morale et sociale de créer un nouveau transporteur aérien. À en croire l'autorité, le projet est en bonne voie et les tractations pour se procurer les appareils sont en cours, le côté administratif étant réglé. Le pays est en fait sans compagnie aérienne nationale depuis la fermeture de Nigeria Airways en 2003. La compagnie criblée de dettes a fini par succomber à ses difficultés financières. La nouvelle trouvaille, Nigeria Air, sera un partenariat public-privé, mais il sera cependant dirigé entièrement par le secteur privé. Le gouvernement ne possédera pas plus de 5% du groupe. La compagnie opérera au niveau domestique, régional et mondial. Actuellement, le gouvernement est à la recherche d'un partenaire stratégique qui puisse y investir, la développer et la diriger. Quelques 81 liaisons ont été choisies parmi 1500 initialement considérées. Nigeria Air, dont le slogan est « Rapprochons le Nigeria du monde », vise un début de service en décembre 2018. Le gouvernement prévoit une croissance du trafic aérien nigérian de 5% par an jusqu'en 2036, ce qui représente plus de 15 millions de passagers. La création d'une nouvelle compagnie aérienne était une des promesses clés de l'actuel président Muhammadu Buhari pendant la campagne présidentielle il y a de cela 3 années. La secrétaire exécutive de la CEA, entendez, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a entamé hier une visite de travail au Bénin. Au cours de son séjour qui prend fin aujourd'hui, Dr Vera Songwe a rencontré le président Patrice Talon, de même que les ministres des Finances et du Commerce. La secrétaire exécutive de la CEA a également eu une séance de travail avec les responsables de l'agence béninoise pour l'environnement. Restons au Bénin pour signaler que la première édition du Salon international des mines, des carrières et du pétrole du Bénin s'est ouverte ce jeudi à Cotonou, placée sous le thème « Partenariat public-privé pour le décollage économique du Bénin ». Ce salon vise à promouvoir les carrières ainsi que les richesses minières et pétrolières du Bénin. Il réunit des investisseurs, décideurs, professionnels, fournisseurs et experts d'Afrique et du reste du monde. L'objectif visé par le gouvernement béninois en initiant ce salon est d'ouvrir la voie à une réévaluation qualitative et quantitative du potentiel minier du pays afin de mieux intéresser les investisseurs et les sociétés minières. Il faut préciser que ce salon prend fin samedi. La Côte d'Ivoire s'affiche à nouveau sur le marché obligataire. Cette fois-ci, le pays est à la recherche de 100 milliards de francs CFA, soit environ 179 millions de dollars. Ces fonds sont destinés au financement des investissements prévus dans le budget 2018 de l'État, dans le cadre du Programme national de développement ivoirien. Le Trésor public ivoirien à la recherche de 100 milliards de francs CFA. Ceci à travers un appel public à l'épargne dont la période de souscription va prendre fin le 26 juillet prochain.
Cette échéance pourra cependant être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l'émetteur après avis du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Quant au prix d'émission de l'obligation, il est fixé à 10 000 francs CFA, payable en une seule fois à la date de souscription au guichet des sociétés de gestion et d'intermédiation SGI de l'UEMOA et autres trésoreries. Portant sur la période 2018-2026, ce nouvel appel public à l'épargne devrait être remboursé par amortissement constant annuel du capital avec 2 ans de différé. Les fonds récoltés vont servir au financement des investissements prévus par le budget de l'État au titre de l'année 2018. Plus précisément, cet emprunt est destiné à accélérer la réalisation d'un ensemble d'objectifs préétablis dans le cadre du Plan national de développement PND pour réduire de moitié le taux de la pauvreté et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Notons que l'opération rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire qui entend cette année s'atteler mieux que par le passé au renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, l'amélioration du recouvrement des recettes non fiscales, l'optimisation des ressources des collectivités territoriales, l'optimisation des ressources des établissements publics nationaux et l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée. Direction maintenant le Cameroun pour nous intéresser au transport aérien dans ce pays. C'est juste après la pause avec Casimir Kouédia. Bonjour Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors 3 nouvelles compagnies aériennes desservent désormais l'aéroport de Douala. C'est bien ça Inès, il faut dire que 3 compagnies africaines, notamment du Congo, de l'Afrique du Sud et bien évidemment du Gabon, vont donc s'ajouter aux 17 qui déjà exerçaient leurs activités au niveau des 2 aéroports internationaux donc du Cameroun, à savoir l'aéroport de Douala et l'aéroport de Yaoundé. Désormais, donc, le Cameroun va compter 20 compagnies au total pour ratisser l'âge en ce qui concerne la navigation aérienne. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne nouvelle pour le pays? C'est une très bonne nouvelle, enfin, selon les autorités donc, du ministère du Transport et surtout le directeur donc, de la compagnie. Il faut dire que c'est une très bonne nouvelle qu'il faudra désormais compter avec ces 3 compagnies pour donc davantage ratisser l'âge, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne l'économie donc de ce pays-là. Il faut dire que les compagnies aujourd'hui au niveau donc du Cameroun arrivent donc à transporter chaque année environ 1 million de passagers entre donc les 2 aéroports internationaux, à savoir Douala et Yaoundé, et surtout Douala, qui aujourd'hui compte environ 800 passagers chaque année. C'est donc une très bonne nouvelle pour le pays, surtout que par ces temps, il y a une information très peu fiable qui avait donc couru au niveau de Yaoundé, faisant état de ce que la sécurité au niveau donc de cet aéroport, des 2 aéroports du moins, ont connu un petit couac. Aujourd'hui, avec ces 3 compagnies qui viennent s'ajouter, le Cameroun pourra reprendre donc son souffle sur le plan donc national, mais aussi au niveau du continent africain et voire international. J'ai envie de vous demander, Casimir Kouédia, comment se porte aujourd'hui la compagnie nationale du Cameroun? Est-ce que l'arrivée des 3 compagnies que vous venez de citer ne va pas un peu coincer les objectifs de cette compagnie nationale-là? C'est une très belle question, Inès, il faut le dire. Depuis quelques années, la compagnie nationale, à savoir Cameco, a d'énormes difficultés en ce qui concerne donc la navigation aérienne, et 3 compagnies qui viennent s'ajouter pourraient paraître comme une concurrence déloyale sur le pays. Mais au-delà de ça, il faut dire que la compagnie nationale a donc décidé donc de faire peau neuve en investissant davantage au niveau donc de l'achat des appareils. On annonce déjà au niveau donc de cette compagnie environ 6
6 appareils qui appartiennent désormais donc à cette compagnie, contrairement il y a quelques années où donc la compagnie n'avait donc pas su elle la propriété de ces appareils. La compagnie camerounaise donc aujourd'hui est en train de faire peau neuve, je l'ai dit tantôt, avec l'achat de certains appareils au niveau donc des États-Unis, mais aussi au niveau de la Chine, avec donc 2 appareils annoncés, le MA60 chinois qui viendra donc renforcer la capacité de transport au niveau de cette compagnie-là. Déjà, pour le premier trimestre de l'année 2018, on annonce un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards de francs CFA, donc réalisé par la compagnie nationale. Et au-delà de ça, la compagnie est à la recherche d'environ 16 milliards 7 millions de francs CFA pour véritablement faire face à ce qui convient désormais d'appeler la concurrence au niveau du pays. En plus de tout ceci, la compagnie a rétabli la liaison Abuja, Yaoundé pour donc davantage maximiser sa chance donc de transporter les passagers. Et donc non, ça ne peut pas paraître comme une concurrence déloyale car chaque compagnie a son objectif et en ce qui concerne la compagnie nationale, je crois que les autorités du pays ont pris les mesures pour véritablement donner un souffle nouveau à cette compagnie-là. Et quand on se projette dans l'avenir, Kazmi Pédia, comment est-ce qu'on peut entrevoir l'avenir du transport aérien en général au Cameroun ? Le secteur aéronautique se portera davantage mieux au niveau du Cameroun car, il faut le dire, les grandes destinations citées par la Banque mondiale aujourd'hui sont beaucoup plus sur le continent africain. Et lorsqu'un pays comme le Cameroun, un pays donc comme le Gabon et autres, donc améliore la prestation de leur destination à travers le tourisme, des affaires et autres secteurs d'activité, je crois que les grandes destinations ne peuvent que profiter à ces compagnies. 20 compagnies, ça fait peut-être un peu de trop pour un pays comme le Cameroun, mais au-delà de ça, le Cameroun aujourd'hui est le hub donc en termes de navigation aérienne au niveau de la région de l'Afrique centrale. Au-delà de ça, le Cameroun dessert aussi d'autres villes telles que Cotonou, telles que Abidjan, telles que Ouagadougou et autres pour pouvoir donc davantage maximiser ses intérêts. Donc aujourd'hui, je crois que la navigation aérienne va mieux se porter. En tout cas, pour les 10 prochaines années, les compagnies qui vont mieux se porter pourront donc davantage améliorer leurs prestations. Les pays également qui améliorent leur destination à travers donc le tourisme, des affaires, de la santé et autres, pourra donc davantage mobiliser les touristes au niveau du pays, et ceci pour le bien-être donc de l'économie dans ce secteur-là. 3 nouvelles compagnies qui commencent donc à travailler au Cameroun. Qu'est-ce que cela apporte dans la sous-région Afrique centrale en général ? Ça apportera beaucoup. Est-ce que ça profite aux autres pays ? Ça profitera certainement pas aux autres pays en tant que tel, parce que désormais, c'est les pays qui ont les infrastructures, comme donc le Cameroun, qui pourront donc davantage maximiser leurs intérêts. En tout cas, le long courrier aujourd'hui est lancé en ce qui concerne donc la navigation aérienne, et le Cameroun s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc ça pourra apporter beaucoup donc au niveau donc du continent. Au-delà de ça, il va falloir que les autres pays tels que le Gabon, tels que la Guinée équatoriale, tels que le Congo puissent améliorer aussi leurs infrastructures pour davantage attirer donc les visiteurs vers leur destination. Ceci pour le bien-être de l'économie sur le continent. Merci beaucoup, Kazmi Pédia. Merci donc d'être venu éclairer notre lanterne sur ce sujet. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi prochain. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous.